Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième thème qui est la préparation de notre trek et nous allons parler de l'alimentation. Alors juste petit rappel, on va faire un bivouac en totale autonomie, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller manger dans des restaurants, donc il faut bien préparer tout ce qu'il nous faut pour nos 5 jours de trek. Alors pour vous resituer, nous avons besoin d'un apport énergétique journalier de 1800 à 2000 kcal, sauf que là nous allons faire beaucoup d'efforts et du coup besoin d'un plus gros apport kilocalories qui est de 3000 et 3200 kcal. Donc autant vous dire qu'on va avoir besoin de beaucoup manger, et pour vous donner une ordre de grandeur, c'est comme s'il fallait qu'on mange en une seule journée 4 menus Big Mac frites Coca de chez McDonald's. Alors au niveau de l'organisation, on a décidé de manger chaud les matins et le soir et de manger froid le midi pour éviter de sortir trop de matériel pendant notre pause du midi. Donc pour ce qui est du chaud, donc obligation le réchaud, donc nous utilisons un réchaud classique de chez Decathlon. Avec ça, deux bonbonnes de 240 grammes, donc on ne sait pas encore si on va les utiliser les deux entièrement ou pas en fait. On a regardé des avis sur internet et on n'a pas pu voir ce que ça représentait un seul de 240. Et avec ça, une popote de 1 litre. Alors popote qui fait bien son taf, mais qui est plutôt encombrante. Donc à l'avenir, il faudra qu'on pense à la changer et peut-être aussi également avec un réchaud un peu plus performant. Alors pour ce qui est de la préparation de nos repas, on n'a pas tout à fait terminé encore de planifier chacun de ces repas, mais on a déjà une bonne idée de ce qu'on va manger. Alors on va vous donner un petit exemple typique d'une journée. Ici on a une portion pour un petit déjeuner, alors c'est une portion qu'on a fait nous-mêmes, avec du muesli au chocolat, du lait entier en poudre et du cacao pour donner du goût. Alors pour ce qui est du midi, nous allons manger froid, donc par exemple on va manger des boîtes de sardines ou alors de la salade en boîte. Et on va certainement passer par des villages, donc on achètera du pain ou alors du saucisson. Pour ce qui est du soir, nous allons manger chaud. Donc pour la première fois, on va essayer le repas lyophilisé. Donc là, c'est des repas de chez Decathlon. Donc il y aura des pâtes à la bolognaise et du riz au poulet curry. Et en collation, pour pouvoir combler nos besoins énergétiques, on a prévu des barres énergétiques et également des petites portions de fruits secs et de pâte d'amande qui donnent pas mal d'énergie. Comme ce sont des aliments secs, ils ont besoin de beaucoup d'eau pour être hydratés. C'est pour ça qu'on part avec 2 litres d'eau chacun. Et normalement, on a vérifié, avec le ravitaillement en eau, on ne devrait pas être en manque. Donc s'il y a vraiment un souci, on est en manque d'eau, donc on va garder une bouteille d'eau, on va la remplir avec de l'eau de rivière. Et du coup, on va insérer dedans une pastille de micro-pur qui permet de purifier l'eau. Sinon, on a avec nous une paille qui permet de mettre directement la paille dans l'eau et de boire directement à la source. Et ça permet de filtrer, je crois, les bactéries, mais pas les virus. Donc, pourquoi pas essayer. Je pense qu'on a tout dit sur l'alimentation. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire. On vous répondra. Et on vous dit à la prochaine pour le prochain thème. Ciao. Salut!